Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 3 au 9 juin. Ça sent l'été. Bon, pas chez moi, mais ça sent l'été. Et j'ai commencé à me dire, tu t'habilles en mode été, ça fera peut-être venir le soleil. J'ai mon gilet qui est pas loin, hein, mais voilà. C'est juste pour essayer de faire venir l'été à nous. Hein. Je me dis, si je l'appelle, c'est peut-être comme l'abondance en fait. Si on enlève les pulls, peut-être que le soleil aura pitié de nous. Donc enlevez toutes vos pulls, hein, et tous aussi, voilà. Bref, j'espère que vous avez passé une belle semaine et qu'on va passer une belle semaine. Je pense qu'elle sera peut-être un peu plus en intériorité parce qu'on a eu beaucoup de matérialité et que de temps en temps on a des piqûres de rappel de travail sur soi et je le sens bien sur moi en ce moment, donc peut-être que je ne suis pas toute seule. Alors, pour commencer, j'ai utilisé le normand, hein, j'ai utilisé le Tanis le normand de Célia Melville. Il est très joli. J'aime beaucoup ce le normand, très doux, très du Célia quoi. J'aime bien ses jeux moi. Alors ensuite, j'aime bien son univers surtout parce que tous les jeux, je me dis non, tu n'aimes pas tous les jeux qu'elle sort. Mais tu aimes toujours les dessins qu'il y a sur les jeux. Après, c'est une histoire d'alchimie entre moi et le jeu, quoi. Ensuite, donc comme d'habitude, le Karma Angel. Ça devient un régulier. Mais je l'aime bien et je me lasse pas. Donc c'est déjà ça. Et puis, pour le oui-non, j'ai utilisé la grosse boîte. Donc le tarot... le Rider-Waite de Rachel Pollack, que j'aime beaucoup et que je conseille pour les débutants qui n'ont pas envie de s'offrir et un tarot et un bouquin. Eh bien, il y a les deux dedans et le bouquin, même si ça vaut pas la Bible du tarot, je le répète. Mais quand même, si je dois donner un bouquin, si je dois conseiller un jeu pour les débutantes qui n'ont pas envie d'investir dans la Bible du tarot, plus dans un très beau tarot qui leur plaît, voilà, avec un joli dos, avec... on n'est pas tous en train de se dire bon je vais prendre vraiment le basique et puis je vais m'acheter un beau livre. Parfois on a besoin de commencer avec un truc qui nous plaît vraiment, qui a une esthétique qui nous plaît vraiment. Et bien celui-ci en fait il combine les deux. En fait, hein, il combine les deux. Alors le dos est moche, hein, le dos est moche. Mais si vous en avez un peu rien à faire et si vous voulez commencer et que vous n'avez pas envie voilà, comme je vous ai dit, d'acheter un très beau tarot avec un livre à côté explicatif, eh bien celui-ci convient très bien et c'est toujours mieux qu'un petit tarot avec un feuillet dedans comme on peut avoir chez Los Scarabeo ou chez d'autres maintenant, où en fait il n'y a rien d'expliqué, ou alors maintenant aussi on a des tarots qui ne nous expliquent pas, c'est pas pour les débutants en fait, hein, qui ne nous expliquent pas la carte en elle-même, mais qui nous expliquent la vision du créateur de la carte, en fait, la vision qu'il a voulu y mettre, et c'est super intéressant, hein. Mais pour ça il faut connaître un petit peu le tarot, voilà, c'est parce que sinon on passe à côté de certaines choses, il faut déjà s'y connaître, voilà, avoir le code. Voilà, donc écoutez, je ne pense que je n'ai rien d'autre à vous dire. Je ne sais plus, mais si jamais c'était le cas, je mettrai en annotation dans le tirage ou je le dirai. Voilà. Sur ce, donc, on se retrouve tout de suite avec la vue sur les cartes. C'est parti. Voilà, c'est parti. Ah, on en a déjà une. Le cavalier. Très jolie carte du cavalier dans ce jeu. Les nouvelles, les choses qui avancent, l'avancement avec le cavalier, les choses qui avancent doucement mais sûrement, les visites aussi, ça peut être de simples visites. Mais moi, très souvent quand il y a le cavalier, ah, on en a une qui est retournée, très souvent quand il y a le cavalier, ça me fait penser, ah bah non, j'ai cru. Non, c'était une ombre. Très souvent, ça me fait penser aux nouvelles, en fait. Très souvent, c'est un courrier, c'est un coup de téléphone aussi, un mail, quelque chose qui arrive, en fait. Quelque chose qui est sur le point d'arriver. Ou quelque chose qui va débuter aussi, parce que le cavalier, c'est le numéro 1. Ça peut être aussi quelque chose qui va débuter, quelque chose qui va commencer. Et du coup, le cavalier montre que le mouvement commence, en fait. Non, ça ne saute plus.
Et je vais dire ça, il y en a une qui va sauter. Il y en a une qui s'est retournée. L'anneau. Il y a peut-être un engagement, un contrat, un partenariat, une association. Un engagement plutôt, parce que ça reste large, l'engagement. Il y a un engagement qui va débuter. Qu'il soit professionnel, qu'il soit sentimental, qu'il soit pour nous-mêmes, qu'il soit spirituel, qu'il soit... peu importe. Ça peut être aussi un suivi médical qui commence. Parce que souvent on me demande par rapport à la santé, si par exemple c'est votre santé qui vous turlupine et que vous regardez ce tirage, ça peut être un tirage par rapport... Enfin, un message par rapport à la santé et du coup on va dire une situation, un engagement, un suivi médical qui commence. Voilà. Il n'est pas... Pour autant, il n'est pas forcément grave. Hein. Voilà. Alors, le renard, le besoin de repos. Vous voyez la position du renard. Dans cette carte-là, c'est pas toujours le cas et avec toutes les cartes du renard, je veux dire, mais enfin dans tous les jeux, mais dans celui-ci, moi, il me fait penser au repos, au recentrage, au besoin de s'auto-centrer. Ça peut me faire penser aussi aux professionnels. Alors avec la carte, les cartes qui ont sauté avant, le cavalier et l'anneau, ça peut me parler justement d'un contrat pro. Mais comme on parlait de santé, et je sais pas, je le sentais comme ça, eh bien ça peut nous dire de ne pas se voiler la face, mais aussi de prendre conscience qu'on a besoin de s'auto-centrer, que ce soit au niveau de la santé physique ou mentale, émotionnelle, peu importe. Allez, on coupe. Les poissons, encore une fois cet anneau. Voilà, ça me parle d'abondance. C'est-à-dire que dans cet engagement, l'anneau, c'est l'engagement, mais ça peut être aussi, parce que on me l'envoie là, donc je le dis, ça peut nous signifier aussi l'engagement vis-à-vis de nous-mêmes, quitte à nous désengager de quelque chose pour s'engager dans autre chose. Parce que dans cette carte de l'anneau, je ne sais pas si vous allez voir, mais en arrière-plan, il y a des chaînes. Et du coup, là, de toute façon, le message, c'est un peu ça. Hein. Qu'on m'envoie, c'est quoi qu'on fasse, quoi qu'on décide, c'est-à-dire de casser un conditionnement et de s'engager pour nous-mêmes. Ou au contraire, on peut choisir de s'enchaîner parce que la chaîne est belle et parce que ça nous convient. Voilà. Est-ce que le couple et l'union avec un partenaire n'est pas une forme d'auto-enchaînement à une situation, mais une situation qui nous convient, c'est pas un boulet en fait. La chaîne, c'est pas forcément un boulet, ça peut être un lien. Voilà. On porte des chaînes à notre cou et c'est pas pour autant qu'elles sont lourdes et douloureuses. D'accord? C'est juste que ça nous rappelle quelque chose, c'est important pour nous. Voilà, ça peut être totalement ça, en fait. Hein. De toute façon, quoi qu'il arrive, que ce soit un désengagement ou un engagement, parce que si on se désengage de quelque chose, c'est pour s'engager dans autre chose, eh bien ce sera positif avec les poissons, mais ça peut créer du remous émotionnel. Parce que les poissons sont dans l'eau et que l'eau, c'est les émotions et que je vais vous montrer la carte, quand les poissons sont à fleur d'eau comme ça, il y a forcément des petites vaguelettes, des petits ronds dans l'eau. Et ça nous signale un léger mouvement émotionnel, une légère perturbation émotionnelle. Rien de grave, d'accord? C'est juste que dans l'engagement ou dans le désengagement et l'engagement à autre chose, eh bien, on peut avoir ce mouvement d'humeur ou cette petite perturbation, cette petite peur parfois, ça peut atteindre l'émotionnel, mais ce sera abondant. C'est positif, hein, c'est positif. Moi, ça me fait penser, vous savez, aux situations où quand on commence quelque chose, parce que je peux pas enlever que les cavaliers a sauté, je peux pas enlever que l'anneau c'est la deuxième fois, le renard, quand on s'engage dans quelque chose, parfois on a travaillé pour. Le renard nous dit, ouais, t'as travaillé pour en fait. Hein. Mais quand ça commence à se concrétiser, quand les choses commencent à bouger, ça ne nous empêche pas de nous demander si on a bien regardé tous les aspects, si, en fait. Hein. Et du coup, c'est ça, le et si. Ça n'empêchera pas la situation d'être abondante, parce que les poissons, c'est la pêche miraculeuse. Mais il y a tout de même ce truc émotionnel où on va se demander, est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que j'ai bien tout préparé, tout calculé, tout... Est-ce que je me fourvoie pas? Est-ce que je me trompe pas, en fait? Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Alors, hop, hop, oups, hop, hop, et hop. Alors, en première carte, nous avons le chien.
Le chien, bah, il est tombé la semaine dernière aussi, hein. En ce moment, moi j'ai beaucoup le chien dans mes tirages perso, hein. Et le chien, c'est souvent l'ami. Ça peut être aussi le compagnon de vie, celui qui est fidèle, ça peut être l'amant aussi, hein. Mais là, dans un tirage général, souvent je vais parler en fait de relation à nous-mêmes. Je vais parler souvent de bienveillance avec nous-mêmes, même si ça peut être quelqu'un autour de nous qui sera bienveillant vis-à-vis de nous-mêmes. On va voir les cartes qui accompagnent. Ouais, pour moi c'est vraiment. On a eu le cavalier qui a sauté et on a le bateau. Et moi j'ai l'impression qu'il va y avoir un mouvement. Je dis pas que ça sera un mouvement euh, concret, matériel, dans le quotidien, mais il peut y avoir ici la visite d'amis, il peut y avoir, du coup, des amis qui viendraient de loin, du coup. Il peut y avoir aussi des nouvelles d'amis qui sont loin, mais il peut y avoir aussi un mouvement émotionnel assez important qui doit nous demander beaucoup de bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes et beaucoup de fidélité à la direction que l'on veut prendre, en fait. Beaucoup de... Même si on n'a pas confiance en soi, il ne va pas falloir euh, tergiverser, il va pas falloir se dire ouais mais je sais pas trop parce que... Non, parce que si on fait ça, en fait on raterait je dirais pas le coche, mais on laisserait passer la possibilité de mouvement. Moi, c'est ce que je ressens. Voilà, vous voyez, s'engager en fait dans le mouvement, s'engager dans le mouvement, s'engager dans, ouais, si vous avez envie de faire un voyage, c'est le moment. Si vous avez envie de tout simplement de vous déplacer, c'est le moment. Mais c'est aussi le moment, par exemple, si vous avez envie d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, professionnellement, sentimentalement aussi, amicalement aussi. C'est le moment, en fait, de s'ouvrir et de s'engager dans quelque chose de complètement différent, mais pour nous-mêmes en fait, hein. C'est là, c'est l'instant. C'est le moment en fait où peut-être que vous avez revu vos plans plein de fois, plein de fois, plein de fois, et là c'est peut-être le moment de vous lancer et de vous engager. Parce que la carte du centre, c'est quand même l'anneau. En fait, hein. Et la semaine dernière, la semaine d'avant, etc., souvent je vous parlais de réajustement, je vous parlais de rien n'est figé. Là, peut-être, enfin, moi j'ai l'impression que là on nous dit, ok, rien n'est figé, mais là va falloir quand même que tu fasses un pas. Là va falloir quand même que tu prennes une décision. Voilà, va falloir quand même que tu t'engages. Même si rien n'est jamais figé dans le marbre, mais là, il va quand même falloir, à un moment donné, tu peux pas juste revoir et revoir tes listes et tes plans, en fait, hein. Là, il va falloir que tu t'engages dans le mouvement et que tu prennes une décision et que tu l'officialises et que tu l'actes et que tu t'engages. Voilà. Pour toi-même, sans te faire mal, sans te bousculer, mais en avançant quand même, parce que là, il faut y aller. Ensuite, nous avons la faux, bah voilà. Prendre la décision, trancher. Trancher, on va voir vers quoi, bah voilà. Trancher, prendre la décision, et là on a la tour. La tour, c'est, alors ça peut être le bâtiment accueillant du public, puis on va y revenir, mais c'est trancher dans la routine, la monotonie, la stabilité, mais peut-être beaucoup trop ancrée. Vous voyez, jusqu'à présent on était peut-être dans une situation où on a mentalisé, on a, comme je vous ai dit, fait des listes, refait des listes, revu les listes, réactualisé les listes, etc., etc. Et là, en fait, on nous dit, ouais, d'accord, là c'est bien, t'as bien mentalisé, t'as tout doucement construit ton projet, mais là, va falloir que tu le commences, en fait. Là, va falloir que tu commences vraiment ton projet, et va falloir que tu te mettes dedans, que tu le vives. Au lieu de le penser, vis-le, en fait, hein. Au lieu de le penser, vis-le. Après, là, je vous parlais de bâtiments accueillants du public, oui, parce que là, professionnellement, on peut nous dire qu'il y a une récolte, en fait, hein, et que peut-être on va s'engager, on va peut-être se désengager de la situation dans laquelle on est, pardon, par exemple Pôle emploi ou une entreprise qui ne nous convient pas, etc. Et on va se projeter et on va décider, en fait, on va acter, on va trancher. Ok, je pars de cette entreprise et je m'engage dans autre chose qui est beaucoup mieux pour moi, mais ça peut être aussi tout simplement, vous êtes dans une entreprise où vous n'y êtes pas forcément peut-être bien, vous avez envie de partir, vous avez envie de vous désengager, et eh bien vous allez le faire et on va voir par la suite. Voilà. Alors, celle-ci. Celle-ci. Je suis désolée, je sais pas si vous entendez, mais j'ai les écouteurs et moi j'entends mon chien qui ronfle. Alors, je suis sûre que vous l'entendez même pas en plus. Alors, qui recouvre le chien? Nous avons la lune. Alors, la lune, ça va nous parler
d'impatience, ça va nous parler de doute, ça va avec le chien, hein, ça va nous parler de doute, ça va nous parler de se voiler la face, ça va nous parler de peur, ça va nous parler de d'une problématique émotionnelle, ça va nous montrer qu'on a du mal à être notre ami, qu'on a du mal à se faire du bien, qu'on a du mal à se faire confiance. Ça va nous parler aussi peut-être de blessures des blessures d'ego en fait, qui sont liées à l'image que l'on a de nous-mêmes en fait. Et du coup, c'est ce qui nous empêche d'être notre propre ami parce qu'on joue contre nous en fait, hein, on joue nous-mêmes contre nous. Euh, la lune, elle va surtout me parler émotionnellement en fait. Il n'y a pas vraiment de côté matériel pour le coup, pour le moment, dans ce tirage. Ce tirage me parle beaucoup émotionnel. C'est-à-dire qu'on est peut-être dans un état émotionnel très compliqué, très complexe, où on a du mal en fait à nous comprendre parfois nous-mêmes, à savoir ce qu'on veut, parce que quand on commence à comprendre un petit peu ce qu'on veut, eh bien il y a des choses qui peut-être nous remettent en question ces choses-là. Et du coup, ce chien nous dit arrête de te prendre la tête en fait, par rapport à cette lune qui le recouvre, arrête de te prendre la tête, arrête d'essayer de ménager la chèvre et le chou, en fait. Hein. Arrête, tu ne peux pas être parfait ou parfaite, tu ne peux pas. Cette situation, tu n'as peut-être pas tous les tenants et les aboutissants, et tu n'as peut-être pas, parce que je vous montre, mais la lune, elle a les yeux fermés. Ouais. Donc se voiler la face. Hein. Et elle n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants parce que tout autour d'elle, il y a quand même des branchages avec des feuilles, etc. Euh, votre objectif, en fait, il est simple. Il est simple, en vérité. Mais ce qui n'est pas simple, c'est d'enlever tout ce que vous avez construit autour pour vous empêcher de voir cet objectif dans son ensemble. En fait, hein. C'est-à-dire que, pour donner un exemple concret, si vous êtes dans une situation amoureuse compliquée avec quelqu'un qui n'est pas très cool avec vous et qui vous ne fait pas du bien en fait au quotidien quand vous rentrez chez vous et que vous n'êtes pas content en fait de rentrer chez vous, de prendre cette personne dans vos bras, de l'embrasser, et que vous en fait vous êtes peut-être construit un mur de peur en fait, un mur de ouais mais si je m'en vais comment je vais faire en fait, et puis j'ai peut-être peur d'être seule, j'ai peut-être peur de la solitude, et puis je me voile la face en me disant ouais mais il y a pire que moi en fait. Au moins cette personne là elle fait pas ci ou elle fait pas ça, elle m'a pas trompé, elle m'a pas battu, elle m'a pas machin. Ouais, mais ça n'empêche que vous vous voilez la face dans le sens où vous n'êtes pas heureux et dans le sens où vous n'êtes pas votre propre ami. Parce que si une amie ou un ami à vous vivait la même situation, je pense que vous seriez honnête avec lui et que vous lui diriez gentiment, écoute, franchement, tu fais ce que tu veux, mais là, moi, voilà. Là, c'est un exemple concret dans le sentimental. Par exemple, au niveau de la santé, ça peut être aussi quelqu'un qui se voile la face et qui décide de ne pas voir les symptômes pour ne pas comprendre la maladie, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un, je vais vous donner un exemple pourri, hein, mais quelqu'un qui a mal au dos, qui a mal au dos, qui a mal au dos, voilà, et il va pas se rendre compte que peut-être il y a une pathologie peut-être un peu plus grave derrière, que peut-être il y a besoin de séances de kiné, que peut-être, voilà. Et du coup, il va se dire, ouais, mais j'ai pas le temps, en fait. Hein. Ouais, mais j'ai pas le temps, voilà. Et c'est rien de grave, en plus, mais c'est juste pourquoi vous ne faites pas ce que vous conseilleriez à quelqu'un que vous aimez, en fait, hein. C'est ça en fait. Et professionnellement, c'est pareil. Si vous n'êtes pas bien dans l'entreprise, et ben vous avez tendance à vous dire ouais, mais les collègues sont bien. Voilà. Même si votre poste, même si tout ce que vous faites dans le quotidien ne vous convient pas, eh bien vous y restez parce que ouais, mais en fait. Et la lune, c'est ça en fait. C'est le doute, c'est la peur, c'est un peu de stress aussi à l'idée de s'écouter vraiment, en fait, à l'idée de s'entendre, à l'idée d'entendre ce que notre cœur et notre corps nous dit, en fait. Hein. C'est juste ça. Ensuite, donc, nous avions le bateau que je recouvre par le livre. Donc oui, on va avancer, vous allez sûrement vous découvrir, peut-être même vous redécouvrir, et peut-être que vous allez prendre conscience par ce travail aussi, par vous-même, hein, parce que maintenant que vous le savez, bah, généralement on y pense, en fait. Hein. Et du coup, vous allez peut-être avancer et vous découvrir et vous redécouvrir et peut-être avoir des déclics, c'est pas fort. Moi je sens pas là l'information, je sens plutôt le déclic, je sens plutôt la redécouverte de soi-même et de ses envies et de ses besoins en fait. Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de matérialiser dans ma vie? Quelles sont mes priorités, mes objectifs? Qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire en fait? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de mes 10 doigts en fait, et de ma tête et de toutes les capacités que l'univers m'a offertes?
Voilà. Donc c'est vraiment ça en fait, hein. C'est vraiment qu'avez-vous envie de mettre dans votre vie. Voilà. C'est la question que vous devez vous poser, mais la réponse n'est pas si simple. Poser la question, c'est déjà un travail, mais apporter la réponse, c'est un labeur. Ensuite, donc nous avions l'anneau et on a la clé. Donc de toute façon, je pense qu'on va trouver. Alors là, je vous le dis maintenant, je pense que ce tirage euh, concernera tout cet été. Je pense. Je pense. J'ai l'intuition là, maintenant, tout de suite, que ce tirage va concerner une bonne partie de l'été parce qu'il y a certaines personnes qui vont apporter les réponses très tôt, et quelles que soient les problématiques, qu'elles soient graves ou non, profondes ou non, c'est pas un problème, d'accord. Mais il y a d'autres personnes en fait qui vont devoir attendre de digérer la chose, qui vont devoir attendre ce déclic. Et la lune, elle nous parlait aussi de patience, voilà, de patience, et le chien de bienveillance. Donc dans la patience et dans la bienveillance, c'est comme ça qu'on va avoir le déclic, et ça va nous permettre de nous engager. Et la clé, c'est la clé des honneurs, de la réussite et du succès, en fait, hein. La clé du bonheur, la clé des champs. Elle est jolie cette carte. Et je trouve qu'elle reflète vraiment bien ce côté lumineux, ce côté... On dirait qu'elle saupoudre un petit peu de poussière de fée, et c'est un peu ça, hein, c'est l'engagement pour soi-même, et on s'ouvre une porte en fait. On s'autorise à ouvrir une porte. On s'autorise, c'est vraiment ce mot-là. On s'autorise nous-mêmes à ouvrir une porte, et c'est super important. Voilà. Ensuite, donc nous avions la faux que je recouvre par le bouquet. Donc il s'agit d'une récolte, les amis. Il s'agit de quelque chose de très positif. Mais de toute façon, ce tirage est hyper positif, mais beaucoup moins dans la matérialité que les semaines précédentes, hein. Là, on est beaucoup plus dans... on retourne un petit peu. On fera des piqûres de rappel, mais comme je vous dis, hein, moi j'ai l'impression que toute cette fin d'année, là, sera beaucoup dans la matérialité. Parce que, comme je vous ai dit la semaine dernière, j'ai l'impression qu'il va falloir matérialiser, en fait, ce que l'on a mentalisé. Voilà. Et là, on nous fait une petite piqûre de rappel, de dire, bon, bah voilà, maintenant, il va falloir que tu sois bienveillante ou bienveillant, et il va falloir que tu t'ouvres des portes mentalement, en fait, pour continuer cette matérialisation, pour continuer. Mais moi, j'ai l'impression que le travail ne sera pas difficile, d'accord. J'ai l'impression que le travail, contrairement à 2018, pour le coup, là, le travail ne sera pas difficile, parce qu'il s'agit de se faire du bien, en fait. Il s'agit de se faire du bien et de s'autoriser à se faire du bien. Et c'est peut-être moins difficile que de prendre conscience de nos travers, que de prendre conscience, comme l'année dernière on a dû faire, prendre conscience de nos schémas qui vont pas bien, prendre conscience de... Voilà, là j'ai plutôt l'impression qu'on avance vers... ouais, on, on continue ce travail-là, mais comme on sait par où on est passé, hein, et ben du coup en fait c'est beaucoup plus facile parce qu'on prend conscience que ah ouais là j'ai peut-être été un petit peu trop euh, au taquet, on va dire, et du coup là j'ai peut-être besoin de me recentrer, besoin de... Finalement je me suis réajustée les semaines d'avant, et là j'ai peut-être besoin de passer à l'action, mais en douceur en fait, hein, en douceur, voilà. Parce que ce tirage il nous parle pas forcément de ne rien faire, parce qu'on a eu le cavalier, on a une carte de mouvement là, on a l'engagement, etc. On a la faux, faut la tenir et puis il faut couper. Mais ça nous dit, vas-y en bienveillance en fait, vas-y en bienveillance et à ton rythme et tranquille. Et si ton rythme il est rapide, et ben vas-y rapidement, hein, si ça peut te faire du bien. Mais si ton rythme il est pas rapide, et bien voilà, attends le déclic. Le déclic il peut être très 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 rapide, comme il peut être très lent, d'accord. Ça n'a rien à voir. Mais le bateau nous dit, c'est une carte de mouvement qui nous dit de toute façon le mouvement sera profond. Voilà, le déclic sera profond. Et bien sûr, on a la carte de la patience avec la lune, évidemment, parce que, comme je vous ai dit, chacun son rythme. Mais moi, la sensation que j'ai, c'est que cette semaine, il va y avoir un déclic et qu'on va commencer à rentrer dans l'action. Et commencer à rentrer dans l'action, ça veut dire poser une décision. Et ça veut dire acter les choses, en fait, hein, acter les choses, pas les rendre officielles, parce qu'officiel, ça voudrait dire signer quelque chose, ça voudrait dire... Et on n'a pas encore ça, quoique... Je pense que ça peut venir, mais on n'a pas encore ça. Mais plutôt s'autoriser à faire les choses, en fait. S'autoriser à faire les choses et ne pas se dire « Ouais, mais je suis pas sûre. Ouais, mais je suis pas certaine. Ouais, mais... » Ou certain. « Ouais, mais peut-être que je vais pas y arriver. » Voilà. C'est un peu ça.
Ensuite, donc, nous avions la tour que je recouvre par le cœur. Et du coup, on nous dit que, voilà, de toute façon, si c'est un problème au niveau de l'entreprise, ça va se régler positivement et le départ ne sera pas douloureux. Il sera plutôt même fructueux, voilà. Parce qu'on a quand même la faux et le bouquet, hein, c'est la récolte. Hein, le bouquet, c'est le cadeau. Hein, donc, voilà. Et puis, si c'est un problème amoureux, ça nous dit que les choses sont stables, les choses... même s'il y a des choses à régler, même s'il y a des choses, voilà, des engagements à prendre, même s'il y a peut-être des déclics à avoir ou des informations à donner ou à prendre ou des discussions profondes à avoir, des choses comme ça, même si on n'a pas de carte de, de dialogue. Mais quand même, on avait le cavalier, c'est les nouvelles, d'accord? Donc ça peut me parler aussi de dialogue, mais c'est parfois on a besoin de dialoguer à l'écrit. On a besoin de dialoguer au téléphone, c'est plus facile parfois. Hein. Mais en tout cas, les choses sont bien ancrées et pour ça, il n'y a pas de souci. Si c'est un problème de santé, c'est pareil. L'hôpital, ça peut être représenté par la tour et le cœur, ça nous dit que ça va le faire, ça ne sera pas grave, d'accord? Mais il faut quand même y aller. On est d'accord, si vous avez un problème de santé, voilà. Quand je regarde la ligne, on a la lune et le livre. Pour moi, il y a des choses, comme je vous ai dit, il y a des choses qu'on se cache. On se voile un peu la face sur certaines choses, parce que parfois, peut-être qu'on n'a pas envie de voir les choses. Mais en fait, une fois qu'on aura ce déclic représenté par le livre, eh bien, ça va nous ouvrir des portes très positives. Parce qu'avec le bouquet, comme je vous ai dit, c'est le cadeau, le cœur, l'épanouissement du cœur, l'épanouissement émotionnel. Donc, en fait, il ne s'agit que cette semaine de s'autoriser à être bienveillant vis-à-vis de nous-mêmes et de s'autoriser à faire les choses. C'est quand même pas mal pour le début juin. Moi je dis, ça va. Hein. Alors, je vais tout recouvrir, on va voir. Hein. Alors, celle-ci, elle voulait aller là. Donc, je vais la mettre. Alors, qui recouvre la lune, nous avons le cercueil. Le cercueil nous dit que, justement, on va sortir... c'est très positif, hein. C'est très très positif. Parce que ça nous dit qu'on va sortir de cet état-là. D'accord? Ça nous dit que cette difficulté, ce mal-être, ce malaise plutôt, ce malaise et ce blocage, cette peur à être bienveillant vis-à-vis de nous-mêmes, à écouter notre petite voix interne, eh bien, il va sauter. En fait, c'est la transformation totale. Voilà. On va mettre fin à ce qui est moins bon dans le tirage, c'est-à-dire la lune, qui n'est pas super bien là. Eh bien, ça nous dit, voilà, on va... mettre fin à ça. Là, ça me parle aussi parce que ça me vient tout de suite là maintenant. Enfin, voilà. La lune, c'est aussi la maman et ça peut être aussi une situation, on va dire, pas de dépendance, hein, mais une situation, vous savez, ça peut être aussi c'est pas pour vous, je ressens pas forcément pour vous. C'est plutôt quelqu'un autour de vous qui a peut-être pas réussi à couper le cordon et du coup, ça va se faire tout doucement. Voilà. Je sais pas, c'est peut-être juste pour une personne en particulier, hein, mais voilà. Ensuite, donc, nous avons le bateau, le livre et la cigogne. La cigogne, c'est le changement, hein, on se dirige vers le changement, le déclic apporte le changement, donc c'est parfait, mais de toute façon, hein, un déclic, il n'est pas là juste pour faire joli. Hein. Ensuite, donc, nous avons l'anneau, la clé et l'encre qui nous parle d'un nouvel ancrage, et quand on regarde juste le début de cette ligne, on a quand même quelque chose qui meurt, pour renaître complètement différemment avec le changement, complètement différemment, et puis s'ancrer d'une manière beaucoup plus saine et beaucoup plus ajustable. Encore une fois, cette histoire d'ajustement, mais dans la vie, tout est ajustement. Ensuite, donc, nous avons la faux, le bouquet, le nuage. Alors, le nuage, ce n'est rien, il ne fait que passer, d'accord? Ça nous dit juste que, même si ça sera une récolte, eh bien, on sera encore dans le « je suis pas sûre, peut-être que, tu crois que... » machin. Mais c'est très bien, parce que du coup, au moins, on va... Alors, c'est très bien, oui et non, parce que du coup, faut pas que ça vous empêche de profiter de ce cadeau, mais en même temps, ça va vous... Souvent, quand le nuage est là, c'est pas forcément mauvais, parce que ça nous permet de mentaliser... Enfin, de mentaliser, non. De gérer, en fait, parce que du coup, on a certaines peurs, certains doutes, et du coup, ça nous permet de gérer au mieux le cadeau qui nous est offert. Voilà. De ne pas tout brûler comme un feu de paille. Ensuite, nous avions la tour, le cœur et le trèfle. Donc tout va très bien. C'est très très positif. Hein. Vous voyez, même dans la ligne, là, comme je vous ai dit, hein, on brûle tout pour recommencer, on repart à zéro. Et puis on a un ancrage sain, même si
on n'a pas toujours, on n'est pas toujours sûr de nous, parce que le nuage, il nous dit on est un peu dans le brouillard, on n'est pas toujours sûr de nous, hein, de nos choix, de nos décisions, etc. Mais on prendra les bonnes décisions. Voilà, et c'est fructueux avec le trèfle. Hein. Alors là, je vais recouvrir, je vais pas recouvrir le trèfle, par contre, je vais recouvrir tout le reste. Est-ce que j'ai de la place? Je vais remonter un peu. Hop. Hop. Alors, nous avions le chien, la lune, le cercueil et la montagne. Bon, ça nous parle un peu de retard, de blocage. Ça, c'est nos blocages, hein. C'est nos blocages. Voilà. C'est rien de grave. Hein. Vous savez très bien que on aura peut-être un petit peu de mal à laisser cette fin. En fait, on va peut-être se raccrocher un petit peu, histoire de dire ouais, je sais pas, est-ce que machin, mais c'est vraiment rien de grave. Ensuite, donc nous avions le bateau, nous avions le livre, nous avions la cigogne et je recouvre par l'ours. Donc c'est un changement où on sera protégé, c'est un changement qui touchera le matériel aussi, mais aussi comment dire, le déclic en nous-mêmes, donc le mental, hein, ça touchera un tout, mais ça va se matérialiser. C'est-à-dire que c'est pas un déclic qui sera là juste pour dire ah ouais, j'ai eu un déclic, il faut que je fasse ça, et puis on matérialise pas derrière. Non, là avec l'ours, on va matérialiser, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, donc, nous avions l'anneau, la clé, l'encre et encore une fois ce renard. Donc on va s'ancrer. Pour moi, le renard, comme je vous ai dit, c'est le professionnel, mais c'est aussi l'autocentrage. Donc on va s'auto-centrer et on va s'engager, s'ouvrir une porte et oser, en fait, s'ouvrir une porte et du coup, il est hyper positif là. Donc ici, nous avions la faux, le bouquet, le nuage et la verge. Bah voilà, hein. Ça, évidemment, c'était le risque. Hein. On a le nuage, on recouvre, on a forcément... c'est qui tout double, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, là, c'est la verge, ça nous parle juste de stress, en fait. Hein. Juste de stress, parce que peut-être qu'on aura du mal à surmonter nos blocages, nos peurs, en fait. Hein. Concernant peut-être la confiance que l'on a dans la matérialisation de la situation. Voilà. La confiance que l'on a dans le fait qu'on va réussir à gérer les choses, dans la gestion des choses, en fait. Parce que peut-être qu'on se dit, oui, on va matérialiser. Il y a trop de cartes qui nous font penser qu'on va matérialiser. Mais peut-être qu'on a du mal à se dire que on va réussir à avoir la force nécessaire pour gérer cette matérialisation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale. Peut-être qu'on se dit qu'on n'a pas la patience, en fait, hein, pour gérer ça. Dans le professionnel, peut-être qu'on se dit qu'on n'a pas les épaules pour gérer ça. Peut-être que si c'est familial, peut-être qu'on se dit qu'on n'a peut-être pas l'énergie pour gérer ça. Mais en fait, si, on l'a. On l'a. Il suffit juste d'être bienveillant et de se faire confiance. Voilà, de prendre les choses comme elles viennent et de les gérer les unes derrière les autres, j'ai envie de dire. Je vais recouvrir juste la montagne et la verge. Alors, la montagne, je recouvre par le jardin, tout va bien. Et l'enfant, comme je vous ai dit, prenez les choses comme elles viennent. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà. Le jardin, ça va nous parler de légèreté, ça va nous dire que peut-être pendant ce laps de temps, vous voyez, où vous allez avoir du mal à vous connecter à vous-même, où il y a des doutes, on va pas y revenir dessus, cette transformation difficile, peut-être que ce qui sera plus facile, c'est de vous reconnecter à la nature ou bien de vous reconnecter à vos amis, tout simplement, ou bien de prendre du plaisir dans le contact avec les gens, c'est pas forcément votre cercle intime, là peut-être que vous avez juste besoin de souffler et de voir des gens qui vont vous parler de choses, parce que vous savez, quand on se voit trop souvent, parfois on ne sait plus trop quoi se dire et ça tourne autour des mêmes sujets, en fait. Hein. Et bien peut-être que là, vous avez juste besoin d'aborder d'autres sujets, vous videz la tête. Pour moi, cette ligne-là, elle nous parle de notre état d'esprit, et tout le reste du tirage nous parle de ce qui s'amène, d'accord? Donc si on doit faire la synthèse, je dirais que notre état d'esprit, il est peut-être un peu bloqué, il est peut-être un petit peu... je dirais mi-figue, mi-raisin, d'accord? Il est peut-être un petit peu... On sent qu'il faudrait qu'on soit bienveillant, mais on a quand même un peu de mal. Ça fait un peu la marée, comme avec la lune, hein, voilà. Et puis, on sent bien qu'il y a des choses qui sont
sur le point de bouger, mais on ne sait pas trop dans quelle direction, du coup, voilà. Et en fait, c'est dans la bonne direction, et il faudrait juste, comme je vais vous le répéter, parce que c'est la phrase la plus importante pour moi de ce tirage, c'est autorisez-vous à faire les choses, autorisez-vous à ouvrir une porte, autorisez-vous à prendre les opportunités, autorisez-vous les choses, en fait. Autorisez-vous à être vous-même, tout simplement. Quand on regarde les dernières cartes, donc elles sont plutôt positives. On a quand même le renard au centre, du coup, pour les gens qui ont une problématique professionnelle. Eh bien, il y a de belles choses qui s'amènent. Il y a le côté matériel qui va bien, il y a un renouveau, hein, et puis il y a le trèfle avec la chance. Donc si vous êtes en attente d'un contrat pro, si vous cherchez un contrat pro, il y a de belles opportunités qui vont s'amener. Si c'est par rapport à une problématique émotionnelle, sentimentale ou matérielle tout simplement, et bien là c'est pareil, parce que l'ours c'est le matériel, là on a, comment dire, on a aussi la protection avec l'ours. Hein. Dans le tirage, on a aussi un peu parlé de santé. Il y a le besoin de repos, par contre, par rapport à la santé. Le besoin de penser à soi, de ne faire les choses que parce qu'on le sent. En fait, de ne pas se forcer, de ne pas se punir de certaines choses. Et prendre les choses avec un peu plus de légèreté. Voilà. Dans l'absolu, prendre les choses avec un peu plus de légèreté parce qu'elles ne vont pas être très lourdes. Et c'est nous qui allons apporter de la lourdeur à ça, tout simplement. Voilà. On va prendre l'ange maintenant. Mais il était positif ce tirage. Oh bah voilà, il a sauté, mais alors là, il est parti loin. On a Rémiel. Je vais vous l'approcher un peu. Allons voir le livret. Rémiel, gardien des âmes. Son nom signifie tonnerre de Dieu, et il est celui qui veille sur l'humanité. Cette carte vous invite à prendre le temps nécessaire pour vous préparer à l'avenir. Rémiel restera à vos côtés à condition de tenir bon et de ne pas vous éloigner de votre projet initial. Bah, c'est un peu ce que je vous disais en début de tirage le normand. Maintenant, nous allons faire le oui-non. Alors, concentrez-vous sur votre question. Et moi, je vais y aller. Hop, je vais faire le vide. Ouais, j'ai des petites mains potelées, comme on m'a déjà dit, alors c'est difficile. Je vais, hop, parce que sinon je n'aurai pas de place pour vous faire voir les cartes. C'est difficile quand les cartes sont grandes. Je pense que c'est bon. J'aime pas quand ça saute parce qu'après il faut que je remélange. C'est un toc. Allez, c'est bon. On coupe. Alors, je vais la mettre là pour que vous puissiez voir. Alors. Alors, je vais vérifier si je ne me suis pas trompée. Parce que ça m'arrive. Hein. Et puis, je vais vous faire l'interprétation. Bon, déjà, il n'y a qu'un seul as. Donc, vous pouvez vous dire que la réponse est non. Alors, mais je vais vous nuancer tout ceci.
Alors, bon déjà, comme je vous ai dit, il n'y a qu'un seul as. L'as de coupe, déjà, la réponse c'est non. Mais pour moi, la réponse est non. C'est pas un non négatif, d'accord? Ça va être plutôt... Vous allez me dire, bah non, un non c'est forcément négatif. Et surtout, ma question, voilà. Non, quand je dis je vais nuancer, c'est que peut-être je vais vous dire que finalement, le non n'est pas si mal. En fait, hein. C'est pas un non, non tu n'auras jamais, c'est non, pas pour le moment en fait. Hein. Parce que, pourquoi ça? Parce que le 4 d'épée, regardez cette carte, elle nous parle de solitude, elle nous parle de finalement de choisir la solitude pour un besoin de se guérir, soit pour, j'entends physiquement, émotionnellement, mentalement, peu importe, hein, on a besoin en fait de prendre soin de soi. Et du coup, peut-être que si on le faisait maintenant, et d'ailleurs le seul as qu'on a, c'est l'as de coupe, c'est des émotions, hein, si on le faisait maintenant, peut-être que finalement, oui, on aurait, comment dire, on aurait la façade de quelqu'un qui avance bien, parce que finalement, comment dire, le 6 de bâton, il nous dit oui, le triomphe, les efforts qui payent, etc., patati, patata. Mais dans ce truc-là, moi, j'ai l'impression que peut-être que si jamais ça payait maintenant, et ben finalement, ça serait mal payé. Je sais pas si vous allez comprendre. Quelle que soit la situation, si c'était oui maintenant, finalement, vous n'auriez pas autant de récolte que si ce serait... Pour moi, c'est un oui, mais pas maintenant, parce qu'on a vraiment cette carte qui nous parle de choisir la solitude. Pour moi, ça me parle comme ça dans ce tirage, hein, pour se guérir à l'intérieur, en fait. Pour essayer de prendre conscience que non, c'est pas le moment, et que peut-être qu'il y a des blessures qui méritent, ou des blocages qui méritent encore d'être soignés, en fait, hein, d'être soignés, d'accord? Et puis, avec le 6 de bâton, ça nous dit... parce que si jamais... Parce que le 6 de bâton, généralement, c'est le triomphe, machin. Attention à la grosse tête, voilà. Et là, en fait, j'ai l'impression que si c'était oui maintenant, ce serait un oui, mais que de façade. Vous voyez? Ce serait un oui, mais pas forcément pour du long terme. Ensuite, on a le roi de coupe, et lui, le roi de coupe, il nous dit une chose. Il nous dit que finalement, en fait, dans toute cette situation, la clé, ce sera de garder la tête froide. D'accord? Parce que là, clairement, pour moi, c'est pas maintenant, en fait. Hein. C'est pas maintenant. Si on avait eu la mort, etc., je vous aurais dit non, c'est passer à autre chose. Hein. L'arcane sans nom, c'est le changement radical, c'est voilà. Si on avait eu la roue inversé, renversé, je vous aurais dit non, parce que là vous allez vous faire embarquer par un truc, machin. Là pour moi, je veux pas vous dire non définitif, mais je vais vous dire, je pense pas que ce soit le moment, en fait. Si vous vous acharnez, si vous voulez transformer ce non en oui, eh bien ce sera une victoire de façade. Et finalement, vous n'y gagneriez pas grand-chose. En fait, pas grand chose. Même si vous auriez les honneurs sur le moment, vous êtes content, etc., patati patata, mais avec cette carte-là, à côté, moi je me dis, enfin, ce que je sens, c'est vraiment, ouais, de façade. Voilà, de façade, pour la frime, en fait, hein, pour la frime. Voilà. Ou pour juste l'instant, vous voyez, par ego. Voilà, par ego. Mais ça serait pas une victoire profonde, ce serait une victoire en demi-teinte. Voilà. Écoutez, je suis désolée, mais c'est ce que je ressens. Sur ce, je vais vous embrasser très fort et donc je vais vous dire à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!